Radio Langue et Citoyenneté. RLC RLC. RLC RLC Radio Langue et Citoyenneté. Ce que je veux, Ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, Ce que j'ai entendu. Ce que je veux, ce que j'ai entendu. Nous sommes allés à l'écocentre Topiné à côté de Rennes. Nous sommes arrivés à l'écocentre et nous avons rencontré Monsieur Yves Marin. Il est responsable de l'écocentre. Il a accueilli les gens, il nous a expliqué toutes les choses, comment ça marche, et il a dit que toutes les choses sont de Bretagne. nous sommes allés à l'endroit où habitaient oiseaux. Après, nous avons vu des animaux et nous avons vu des lapins, des poulets et des chèvres. Des cochons, des canards. Elle a expliqué que tous les animaux sont bretons et ce n'est pas pour la reproduction. Seulement, c'est pour les personnes qui habitent à Rennes qui ne connaissent pas comment ça fonctionne la vie dans les campagnes. J'ai vu une famille de vaches, la mère Chania et sa fille qui s'appelle Violette, et j'ai vu un âne qui s'appelle Hello et un cheval qui s'appelle Valdiva, et ils sont très gentils avec les gens. Nous avons vu comment les abeilles faisaient le miel. Et aussi, la reine pond des œufs à la fin de l'hiver. Il nous a montré un petit jardin où grandissent les fleurs. Dans le jardin, il recycle des objets. Par exemple, il plantait les fleurs dans les chaussures. Il y avait des escargots qui filtraient de l'eau. Il y avait aussi des grenouilles qui mangeaient les moustiques. Il n'y avait pas de poissons parce que les poissons mangeaient tous les insectes qui sont utiles pour l'écosystème. Nous avons vu le four pour cuire le pizza ou le pain. La personne de Rennes peuvent venir pour frire les pizzas avec le pain. Pour moi, rien d'intéressant. Pour moi, c'est très intéressant parce que j'ai eu de nouvelles informations avec la biologie. Aussi, il n'y avait pas d'immeuble et c'était tranquille. Pour moi, ce n'était pas bien parce que je voyais souvent ça en série. Pour moi, ce n'était pas bien parce qu'il n'y avait rien de nouveau. Pour moi, c'est très important parce que j'ai une petite fille qui est née en France, à Rennes, et elle ne connaît pas la vie de la campagne. Pour moi, c'est normal. Maintenant, je peux aller avec ma fille pour montrer comment ça fonctionne la vie dans la campagne. Anecdote. Anecdote Anecdote. 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 Anecdote Anecdote. Il y a 2 ans, je suis allé rencontrer la famille de ma femme avec mon cousin. Nous avons passé la journée chez ma belle famille. Au Daghestan, nous enlevons nos chaussures à l'entrée de la maison. La tante de ma femme a échangé mes chaussures avec les plus grandes. C'était pour me faire une blague. Mon cousin m'a donné des chaussures et il a pris les grands souliers. La blague était ratée. Nous avons bien ri. Question. Réponse. Question. Réponse. Question. Réponse. Question-réponse Question. Réponse. Question-réponse. Question-réponse. Question-réponse Question. Réponse Question. Réponse. Question-réponse. J'ai une question, s'il vous plaît. Je dois bien parler français
pour être chauffeur de bus, vrai ou faux? Vrai, vrai. Enfin, voilà, il faut comprendre des consignes, être capable de donner des consignes, de communiquer avec les passagers. Hein. J'ai connu un jeune réfugié birman. Il est chauffeur de bus maintenant, mais je sais qu'il avait échoué la première fois à cause de son manque au niveau de la langue française. Son niveau était trop faible. Mais je pense que l'exigence, elle est beaucoup plus élevée parce que là, c'est un service public. Mais si ça t'intéresse, je te mettrai en lien aussi avec l'ami birman qui a passé le concours depuis 2 ou 3 ans, ou avec la personne de mon association qui l'a aidé dans ses démarches pour obtenir ce diplôme. D'accord, merci. Je peux reposer la proposition du changement d'adresse. Alors, en tant que demandeur d'asile? Ouais. Ouais. Eh ben non. Depuis la nouvelle loi, c'est plus possible. Maintenant, le changement d'adresse, il est ce qu'on appelle directif. Tu peux refuser, sauf qu'on te supprime l'allocation pour demandeur d'asile. Et tout l'accompagnement social qui va avec. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour ça parce qu'elles ont commencé leur vie dans un centre, elles ont commencé à créer des liens et ils s'y trouvent bien. Et puis au bout de 2 ou 3 mois, on dit bah non, tu vas partir dans une autre région, à l'autre bout de la France. Donc c'est un peu comme un nouvel exil, hein, c'est un peu difficile à vivre. Alors, je t'ai pas encore entendu. J'ai une question. L'école peut proposer mon fils très énergique les cours seulement les matins. C'est vrai ou faux? Alors, une classe adaptée à un enfant qui serait un peu énergique, tu dis? Oui, Que le matin? oui. Je crois pas que ça existe en France. Quel âge? 3 ans. Ouais. Donc maintenant, depuis cette année, l'école est obligatoire à partir de l'âge de 3 ans. Mais en maternelle, est-ce que c'est légal ou pas? C'est ça la question, en fait. Je sais pas. Là, je peux pas vraiment te répondre. Mais qu'ils ne veulent pas le garder l'après-midi. Qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas. Qu'est-ce Il empêche qu'il dit. les autres de dormir? Je pense, non. Je pense qu'il ne parlait pas bien français. C'est pas un problème en maternelle. Hein. En maternelle, il n'y a pas de classe spécifique pour enfants allophones. Parce que ton fils, il va parler français mieux que toi dans quelques mois. J'habitais à Vannes, ville à Vannes, vous connaissez Vannes? Vannes, oui. Oui, et il allait à l'école 5 mois, aussi comme ça, la matin, seulement matin. Après, cette année, je prends CADA ici, avril mois. Et après, moi dit, il n'y a pas de place à l'école. Vous pouvez aller à Alto Garderie. Et jusqu'à septembre, il allait à Alto Garderie. Et maintenant, aller à l'école. Et tous les jours comme ça, jusqu'à midi. Parce qu'il y a d'autres enfants dans sa classe qui ne vont à l'école que le matin. Ou est-ce qu'il est tout seul à rentrer l'après-midi à la maison? Oui. Ouais. Est-ce qu'il est propre? Ça Oui, veut dire, oui. est-ce qu'il a... Voilà. Oui, Il met plus de couches? Non. D'accord. Parce que ça aussi, parfois, c'est un frein pour commencer l'école. Après, on peut faire une... C'est quelle école? École matérielle, murmure pas ça, école murmure pas. Non, mais je peux interroger si tu veux savoir pourquoi l'école, hein, mais ça, je peux pas te répondre malheureusement. Merci. J'ai demandé. إهداء إهداء بسبشيني Dédicace. إهداء ديديكاس إهداء Dédicace. ديديكاس Dédicace. ديديكاس. Je dédicace un poème à ma mère parce que je ne l'ai pas vu 2 ans. Ce poème s'appelle Моя мама, ça veut dire ma maman. Руки моей мамы пара белых лебедей, так нежны и так красивы, сколько в них любви и силы. Целый день они летают, будто устали не знают. В доме наведут уют, платье новое сошьют, приласкают, обогреют, руки мамы все умеют. Je dédicace une photo de mes enfants à mon mari parce qu'il ne les a pas vus depuis 16 ans. Je dédicace un grand bisou à ma femme et mes enfants parce que ma femme est gentille et les enfants travaillent bien dans l'école.
Info. Info. Vie de quartier. Vie de quartier. Info. Info. Vie de quartier. Info. 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 Vie de quartier. J'ai choisi l'association qui s'appelle Atelier Famille. Elle est située à Martigny-Ferchaud. Elle est ouverte seulement samedi 21 décembre de 10h à midi. Elle propose l'utilisation d'art plastique, acryl, peinture, collage. Cette journée vous est proposée avec des activités originales. Le tarif de participation est à 1 euro par personne. Je conseille cette association parce que l'occasion est idéale de rencontrer d'autres parents et d'autres enfants, d'échanger et de communiquer avec Français. Je conseille cette association pour avoir un moment agréable et passer un bon jour avec ma famille. Vie de quartier. Info. Info. J'ai choisi une association qui s'appelle Aide. Elle est située 43 rue Saint-Élien. Elle est ouverte du lundi au vendredi, le matin du 9h à 12h30 et l'après-midi du 14h à 18h. Elle propose des informations pour les maladies sexuellement transmissibles. On peut faire aussi un dépistage, c'est gratuit. Je conseille cette association parce que nous devrions connaître les causes et les conséquences de nos comportements sexuels pour enseigner à nos enfants l'importance de la protection. Radio Langue et Citoyenneté. RLC. RLC. RLC.